Tous ces chiffres ont été entrés on va les retrouver dans le logiciel qui fait l'ingénierie des archives. La bonne utilisation des ressources humaines, la bonne utilisation des ressources matérielles. Le gaz en cas d'incendie, des caméras, des détecteurs de fumée. L'outil le mieux adapté pour assurer une gestion efficace. À la suite de notre partenaire qui est le ministère de la Santé, je voulais dire aussi merci au cabinet post-factum qui a accepté de nous accompagner aussi sur ces deux processus, aussi bien la GEMAO que le SIH. C'est vrai qu'avec le contexte, c'est de plus en plus difficile de mobiliser de l'expertise sur certaines questions, mais vous avez été disponible, on tenait vraiment à vous dire merci. Comme il s'agit d'un atelier de capitalisation, je voulais peut-être un peu m'arrêter un instant sur nos attentes vis-à-vis des utilisateurs de cet outil, mais aussi à l'attention aussi de la direction de la santé numérique et notamment aussi du ministère avec qui nous portons ces initiatives. Il faut peut-être rappeler que le SIH, on l'a poussé après une première tentative qui s'est révélée être infructueuse. Et donc on est dans une deuxième approche et pour laquelle vous aviez plus ou moins les premiers résultats. Ces outils ont été installés pour appuyer les hôpitaux dans le cadre de la prise en charge des patients, la gestion des systèmes d'information au niveau de ces hôpitaux. C'est avec le projet Pass Sutura qu'on a pu mettre un système vraiment qui gère entièrement l'hôpital. Remercier le projet Pass Sutura pour les interventions multiformes qu'on a eu à faire. On les a vus appuyer le ministère de la Santé publique au niveau du data center qui aujourd'hui, ce data center a été mis aux normes. Et ce data center permet au ministère de la Santé publique d'assurer sa souveraineté en termes de données. Former les agents de santé sur l'utilisation de l'ordinateur pour qu'il y ait déjà la culture de l'informatique au sein de ces hôpitaux-là. Et après ça, une fois qu'on avait constaté que vraiment la culture de l'utilisation des TIC s'est installée dans les hôpitaux, et à ce moment, nous avons amené tout ce qui est outils de réseau informatique, les systèmes d'énergie, les serveurs qui devront abriter l'outil. Et après ça, nous avons implémenté l'outil dans les hôpitaux. Cet outil-là, c'est un logiciel qui va gérer, comme je le disais tout à l'heure, toutes les activités de l'hôpital. D'abord, il y a la gestion de l'identification du patient. Donc, une fois que le patient entre au niveau de l'hôpital, il est enregistré et il a un identifiant unique qui va le suivre pour toutes les autres futures consultations qu'il viendra à faire. Directement, les laborantins ont déjà sur son dossier les examens demandés par le médecin. Donc on lui fait, s'il faut prendre des prises de sang et autres, on lui fait. Et habituellement, il attend. Une fois que les résultats sont disponibles, il part directement au niveau du médecin. Il n'a pas besoin de récupérer les papiers résultats au niveau du labo. Non, non, il va directement au niveau du médecin qui va voir déjà les résultats disponibles sur le dossier du malade. Et aussi en recette journalière. Parce que maintenant, tout est enregistré dans le logiciel. Au même niveau que le Japon, quelque part, cette architecture va tenir compte vraiment du système d'information dans sa globalité. On peut aller.